Bonjour messieurs dames et bienvenue sur Cuisine Ébène. Aujourd'hui on se retrouve pour le crumble africain revisité façon vegan. Donc aujourd'hui nous allons faire un crumble végétarien. On a pensé aussi aux végétariens. Donc, nous avons là de la farine de manioc, du parmesan, de l'ail séché, des épices africaines à l'intérieur. Le manioc, c'est très bon pour la santé. Ça ne fait pas grossir. C'est comme la tchéké. C'est la base de la semoule d'atchéké en fait. Donc là, pour le crumble, on va avoir besoin de l'appareil à crumble, du poivre de panja, des petits épices, une petite marinade, de la sauce soja sucrée, de l'huile d'olive et de la crème avec une échalote, une gousse d'ail, des tagliatelles de carottes et du chou, la base. Donc du chou, c'est très bon. Donc du coup, on va le mettre un peu en avant. Donc là, je vais allumer le feu. Il est allumé à 8. On va rajouter de l'huile d'olive. Donc une petite imba d'huile d'olive. Pour l'instant, on va déposer là. On va prendre notre chou. On coupe gentiment. Donc, pour ne pas se couper les doigts, très important, on le met là, comme ça, et on va tout doucement. On va le faire très finement. On a juste besoin de ce chou-là. Pas beaucoup parce que c'est pour une personne. Donc du coup, on le met sur le côté, tranquillement. On va prendre notre échalote. Même punition. On va l'émincer. Très finement. Pareillement. Notre gousse d'ail. On le met sur le côté. Hop. On vient l'écraser gentiment. On retire la tige au milieu. Et on va l'émincer très finement. Et là, notre huile d'olive, la poêle, elle est bien chaude. Donc, du coup, on va rajouter l'ail pour le caraméliser. Donc, il y a une odeur qui commence à arriver là. Voilà. Donc ça, on va le décaler vers moi. Une petite pincée de poivre de panja. Une petite pincée d'épices africaines. On va rajouter l'ail. Les échalotes plutôt, excusez-moi. Donc là, c'est en train d'être bien rissolé. Bien rissolé, comme il se doit. Donc là, vous pouvez regarder. On rajoute les choux.
Donc c'est un plat qui est très rapide à faire. Quand vous recevez des amis, une entrée végétarien ou vegan, parce que c'est que avec des légumes. On va bien le poêler. Hop. On va rajouter la marinade. Ça sent super bon. Pendant ce temps que c'est en train de mijoter, je vais pas mettre mon four à 180. Je vais plutôt le mettre sur gris. Parce que le but du jeu, en fait, on veut que ça soit gratiné, en fait. Donc, on va rajouter la petite sauce soja sucrée. On va baisser un peu le feu. On ne veut pas des légumes trop cuits, pas que le chou soit trop cuit. On va rajouter de la crème, donner un peu plus de goût, gentiment, un peu crémeux. Mais c'est pas de la crème, c'est de la crème végétale en fait. Donc c'est 100% vegan, donc comme je vous expliquais, ou végétarien. Donc voilà. Et là, on a un crumble qui est bientôt prêt. Donc, étant donné que les carottes, ils sont tellement fines, donc on va en rajouter, on va les mettre dedans, juste ce qu'il faut. Et là, on va goûter pour voir. C'est très important. Parfait. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Donc du coup, là, on va récupérer une coquille de noix de Saint-Jacques. On va gentiment la mettre comme ça à l'intérieur. Toujours avec délicatesse, très important. Hop. Pour les gourmands, parce que c'est beaucoup de légumes, donc il n'y a pas de viande. Il y a peu de matière grasse, c'est très bien. Et donc du coup, on récupère l'appareil à crumble, comme ceci. Et là, du coup, on va le mettre au four. On va juste le gratiner. Et après, on va passer au dressage. Alors, le crumble a bien gratiné, comme vous pouvez le voir. Donc là, on va passer au dressage. Et voilà. On va rajouter notre belle crumble avec ces petites tagliatelles, donner un peu de couleur, donc de carottes, et sa petite beauté de fleurs. Et voilà notre petit crumble avec une petite déco simple, très bon.
des petits tagliatelles de carottes qui sont juste posées là et une petite fleur comestible. Je vous souhaite un bon appétito avec Cuisine Ébène, c'est très bon. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment ensemble. J'espère que vous avez apprécié ce plat entre amis ou en famille. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur Facebook, Timebox. À très bientôt pour de nouvelles recettes sur Cuisine Ébène. Cuisine Ébène, le partage des saveurs.